Nous plongeons dans un sujet riche et complexe, la relation entre illusion et réalité et comment elle façonne notre vie intérieure. Nous nous inspirons des travaux de Wilhelm Reich et Alexander Lowen, deux penseurs qui ont révolutionné notre compréhension du corps et de l'esprit. Ensemble, nous explorerons des concepts comme la cuirasse, les segments et surtout l'enracinement, un outil puissant pour revenir à soi que nous avons introduit dans nos podcasts sur les 5 typologies caractérielles. Rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Et nous explorerons ces blessures et leurs compensations. L'enracinement introduit comme outil de retour à la réalité est détaillé avec l'exercice de balle de tennis pour ressentir et libérer les tensions. Ce podcast invite à une pratique corporelle pour dépasser les schémas mentaux avec une promesse d'approfondissement dans les prochains épisodes. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Commençons donc par les bases. Wilhelm Reich, un psychiatre et psychanalyste, croyait que dans un organisme sain, comme le nôtre, l'énergie et l'information circulent librement entre tous les éléments du corps, un peu comme une danse harmonieuse. Cette énergie, qu'il appelait l'énergie vitale, soutient nos émotions, nos mouvements et notre santé. Mais lorsque nous traversons des traumatismes, surtout dans l'enfance, notre corps réagit en se protégeant. Reich a nommé ce mécanisme la cuirasse, une sorte d'armure psychocorporelle faite simplement de tensions musculaires chroniques. Cette cuirasse se divise en segments, des zones spécifiques du corps où l'énergie est bloquée. En médecine traditionnelle chinoise, nous pouvons faire un parallélisme entre ces segments et les chakras. Imaginez donc votre corps comme un long couloir. Pour arrêter le flux d'énergie, on installe des portes transversales, créant des compartiments isolés. Reich a identifié 7 segments. Oculaires, qui sont les yeux et le front, l'oral, qui sont la bouche et la mâchoire, le cervical, qui est la partie du cou, le thoracique, qui est la poitrine, le diaphragmatique, qui est le diaphragme, l'abdominal, qui est le ventre, et le pelvien, qui est bien le bassin. Ces segments emprisonnent nos émotions refoulées, comme la peur, la tristesse, la colère, et influencent notre manière de vivre. Donc ça empêche en fait l'énergie vitale de bien circuler du bas vers le haut, du haut vers le bas. Alexander Lowen, disciple de Reich, a approfondi cette idée en liant la cuirasse à des illusions, des images idéalisées que nous créons pour compenser des blessures d'enfance. Une illusion, c'est une croyance ou un rêve qui nous protège d'une réalité douloureuse, mais qui nous éloigne du présent. Par exemple, si un enfant se sent rejeté, il peut s'imaginer supérieur pour se consoler. Lowen explique que ces illusions naissent d'un besoin de sécurité et d'acceptation de soi ébranlé. Pour mieux comprendre, écoutons un passage clé du livre d'Alexander Lowen, Depression and the Body. Lorsque la perte ou le traumatisme éprouvé par quelqu'un pendant l'enfance affaiblit son impression de sécurité et d'acceptation de soi, il projette dans son image du futur l'exigence d'inverser les expériences passées. Ainsi, celui qui a ressenti un rejet dans son enfance se représente le futur comme la promesse d'être accepté et approuvé. Si un enfant, il a lutté contre une impression d'impuissance, son esprit va naturellement compenser cette insulte à son moi par une image du futur où il est puissant et détient le contrôle. L'esprit essaye, au moyen des fantasmes de rêverie, d'inverser une réalité défavorable et inacceptable en créant des images et des rêves. On perdra de vue leur origine dans les expériences infantiles et on sacrifiera le présent à essayer de les accomplir.
Ces images constituent des buts irréels et les réaliser reste un objectif inaccessible. Ce texte nous montre que nos illusions, bien qu'elles aient une fonction protectrice, nous piègent dans une quête impossible, nous coupant de la réalité, c'est-à-dire de ce que nous pouvons réellement vivre et ressentir ici et maintenant. Lorsque Alexander Lowen parle d'images et de rêves, nous pourrions également parler des fantasmes sexuels. Mais ça, nous y reviendrons dans un podcast ultérieur. Mais qu'entendons-nous par réalité ? Pour Lowen, la réalité, c'est le contact direct avec notre corps, nos sensations, notre environnement, pas les histoires que nous nous racontons. Une phrase clé que j'aime dire, c'est que tout ce que nous nous racontons à propos de la réalité nous fera souffrir. Or, ces illusions varient selon les typologies caractérielles, chacune liée à une blessure spécifique, pour rappel, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Explorons-les une par une. Le schizoïde, avec la blessure de rejet, se voit comme un être supérieur. Un consultant m'a raconté « J'étais convaincu d'être un prince en exil. Dans mes rêves, mon père, un roi, revenait me reconnaître. Cette idée me faisait refuser les emplois ordinaires, me convainquant que j'étais spécial au-dessus des autres. Cette illusion naît du rejet ressenti, souvent par un parent indifférent, et le protège en le plaçant dans une tour d'ivoire. À l'extrême, chez les schizophrènes, elle devient une hallucination, se prendre pour une figure divine. L'oral, avec sa blessure d'abandon, marquée par l'insécurité et la perte du droit à ses besoins, souvent à cause d'une mère absente ou insuffisante, s'imagine généreux et débordant d'énergie. Un consultant en pleine exaltation m'a proposé « Donnez-moi tout ce que vous avez, je veux tout partager ». Quand je lui ai demandé son avoir, il a répondu « 2 $. Cette générosité illusoire reflète son besoin d'être vu et aimé, mais elle s'effondre en dépression quand il réalise son vide énergétique. C'est une compensation pour un besoin jamais comblé. Donc lorsque vous lirez que vous êtes quelqu'un de généreux, alors peut-être que vous êtes dans cette blessure de l'abandon. Le psychopathe avec sa blessure de trahison, qui est impuissant face à un parent manipulateur, rêve de pouvoir absolu. Un consultant voyait un sac de 8 millions d'euros. Il dit « Ça me donnait une sensation de puissance et d'importance. Avec des millions accumulés, il a dû admettre en thérapie que cet argent ne comblait pas son image. Cette illusion vient d'une enfance où il était séduit puis contrôlé, le poussant à chercher un pouvoir illusoire pour reprendre le dessus. » Ensuite, le masochiste, avec sa blessure d'humiliation, qui a été humilié et rabaissé enfin, cultive une supériorité intérieure. Un consultant sabotait sa thérapie en me disant « Si vous réussissez, ça prouve que vous êtes meilleur que moi », m'a-t-il dit. Il justifiait ses échecs par « je n'ai pas assez essayé », renforçant son illusion. Cette blessure d'humiliation le pousse à se protéger par un mépris secret, mais l'enferme dans l'échec. Le rigide, avec sa blessure d'injustice, trahi dans son amour par un parent, s'imagine aimer profondément tout en se cuirassant. Un consultant oscillait en disant « J'aime vraiment, mais je dois me protéger de nouvelles trahisons. » Son illusion contient une vérité, il aime, mais en bloquant l'expression, il réduit cet amour à une émotion muette. Cette blessure de trahison le maintient sur ses gardes. Ces illusions, si elles ont un fond de vérité, nous fixent, nous figent. Par exemple, le schizoïde, avec sa blessure de rejet, peut briller. Un oral, avec la blessure d'abandon, peut être généreux dans l'âme. Un psychopathe, avec sa blessure de trahison, peut goûter le pouvoir. Un masochiste, avec sa blessure d'humiliation, peut endurer. Et un rigide, avec sa blessure d'injustice, aimer vraiment. Elle nous déracine pourtant,
nous coupe de la réalité. Mais qu'est-ce que l'enracinement ? C'est un concept que nous avons introduit dans nos podcasts sur les typologies. Être enraciné, c'est sentir ses pieds ancrés au sol, physiquement et énergétiquement. Si l'énergie ne circule pas dans vos pieds à cause de vos tensions de la cuirasse, vous restez suspendu dans vos pensées, vos schémas, vos illusions. Reich et Lehen soulignent que tenir au sol, c'est être en contact avec la réalité, agir sans être guidé par des fantasmes inconscients. Pour y parvenir, essayons un exercice concret. L'exercice de la balle de tennis. Procurez-vous une balle de tennis. Debout, fermez les yeux et portez votre attention sur vos pieds. Les sentez-vous naturellement ou seulement parce que je vous y invite ? Sont-ils chauds, froids, durs, souples, larges, fins ? Peu importe, prenez votre temps pour noter chaque sensation. C'est le début de l'enracinement. Souvent, nous identifions une typologie par la tête. Je suis masochiste ou j'ai la blessure de l'abandon. Comme par exemple ce jeune homme qui s'était cru dans une blessure d'humiliation, typologie du masochiste, en s'inventant une histoire d'abus sexuel pour ne pas reconnaître une blessure d'abandon, typologie de l'oral, où il avait juste à reconnaître une maman immature émotionnellement. Revenons donc à vos pieds. De nouveau, les sentez-vous ? Ou est-ce que c'est parce que je vous en reparle que vous les sentez ? Est-ce que vos pieds font partie de votre champ de perception ? Ou êtes-vous plongé continuellement dans vos pensées, dans vos schémas, dans vos illusions, sans aucun enracinement ? Donc, comment sont-ils ? Bien posés sur le sol ? Vos pieds sont-ils chauds, froids ? Le sol vous renvoie-t-il que vos pieds sont durs, mous, souples, fins, larges ? Notez toutes les sensations qui vous viennent. Puis, fermez vos yeux et massez-vous un pied avec la balle sous vos pieds. Restez debout, bien sûr, et faites rouler la balle sous le pied, doucement, pour prendre conscience de quelques points de douleur que nous appellerons points de tension. Massez les arêtes des pieds. Massez l'intérieur de la voûte plantaire. Agrippez la balle avec les orteils. Enfoncez le talon dans la balle. Tout ce que vous voulez dans le but de prendre conscience. Vous êtes libre d'être créatif avec cette balle et votre pied. Puis, lâchez la balle et sentez la différence avec le pied qui n'a pas été massé. Comment sentez-vous la différence entre les deux pieds ? Quelle différence de sensation ? Avez-vous conscience d'une sensation qui apparaît mieux maintenant dans la comparaison ? Chaud, froid, tendu, détendu, plus long, plus court, plus en contact avec le sol, moins en contact, plus étalé, ou inversement plus dur. Notez votre dureté, vos tensions, car elles renferment chacune une information émotionnelle, une croyance, une illusion. Et c'est à partir de là que vous ressentirez tous vos schémas. Peut-être que déjà en faisant cet exercice, cela fera remonter déjà de la tristesse avec des larmes, de la peur figée ou tremblante, ou de la colère conscientisée. Laissez faire le corps, n'allez pas trop vite, laissez-lui le temps de décharger. Si c'est le cas, sentez ce que ça suscite de laisser l'émotion faire. Est-ce que l'autre pied se détend également ? Et dans tous les cas, faites rouler la balle sous l'autre pied, doucement pour prendre conscience de quelques points de douleur, de tension. Massez l'arête du pied, massez l'intérieur de la voûte plantaire, agrippez la balle avec les orteils, enfoncez le talon dans la balle. Tout ce que vous voulez dans le but de prendre conscience. Vous êtes libre d'être créatif. Puis lâchez la balle et sentez les deux pieds. Quoi que vous sentiez maintenant, vous avez conscience de ce que vous sentez plus intensément. Le début de l'enracinement commence par là. Ces sensations sont le premier pas vers l'enracinement, vers la réalité. Pour aller plus loin, pratiquez quotidiennement. Marchez pieds nus, massez régulièrement. Avec le temps, vous ressentirez vos schémas profonds. Cet enracinement n'est pas une solution magique, mais un chemin. Il nous sort des illusions où vous vous êtes reconnu intellectuellement, pas corporellement.
Dans les prochains épisodes, nous explorerons comment continuer l'enracinement, relâcher les cuirasses segmentaires, relâcher les tensions qui bien souvent ne sont que médicalisées. C'est à partir de ce que vous allez sentir que vous pourrez mieux ressentir vos illusions et donc la blessure, la typologie que vous traversez, et cet enracinement est notre terrain commun.